Bonjour, Alain Laberge, et directeur général de la division scolaire franco-manitobaine. Merci d'avoir accepté de répondre à mes questions. Il n'y a pas de problème. Vous avez enregistré des inscriptions tardives dans les écoles de la DSFM. À combien est estimé le nombre? Environ une cinquantaine. Environ une cinquantaine. S'agit-il d'une situation inédite ou est-ce que cela se répète chaque année? Expliquez-nous un peu. Et à chaque année, il y a des élèves qui nous arrivent dans nos écoles après la date limite de financement. Et donc, on se retrouve avec une quinzaine, une vingtaine d'élèves année après année. Mais cette année, c'est un peu plus élevé qu'à l'habituel. Donc, on a eu plus d'inscriptions après cette date limite-là de financement. Mhm. Alors, ces inscriptions ont-elles un lien avec l'immigration, c'est-à-dire parce qu'il y a de nouvelles personnes qui sont arrivées au Manitoba? Bien, à chaque année, dans tous les cas, c'est toujours des cas d'élèves ou de familles qui déménagent vers le Manitoba. Alors, ça peut être des familles qui déménagent de l'intérieur de la province, dans des quartiers qui ont des écoles francophones. Ça peut être des gens de l'immigration canadienne, mais majoritairement, ce sont des gens qui nous arrivent de l'Europe ou de l'Afrique. Pensez-vous que ces inscriptions tardives ont une influence sur la capacité d'accueil des écoles de la DSFM? Pas du tout. Les élèves, ces familles-là sont inclus, sont bienvenus, sont accueillis avec le même enthousiasme que des élèves qui arrivent dans l'année scolaire avant le 30 septembre. Donc, il n'y a pas de différence au niveau de l'accueil qu'on leur réserve. La seule différence, c'est que ces élèves-là ne rapportent pas de financement à la division scolaire. Mhm. Parlant du financement, à combien est évalué le coût de ces inscriptions tardives? Bien, habituellement, on reçoit environ, c'est approximatif parce que c'est un calcul assez complexe qui nous parvient là, du ministère de l'Éducation et ça varie d'une division scolaire à l'autre, mais c'est environ 16 000. 16 000 $ par élève. Tout à fait. Alors, quand on fait le calcul, ça donne combien à peu près? Donc, Ben, je vous dirais qu'une fois qu'on a fait le calcul, on approche le 1 million de dollars. C'est un peu moins que ça, mais j'ai pas le chiffre exact d'élèves. Donc, je dis une cinquantaine, c'est peut-être 52 ou 53, là, mais vous faites le calcul 50 fois 16 000 et puis on approche là, de 500 000, 600 000 facile. alors ça, c'est un véritable manque à gagner. Et comment vous palliez ce manque à gagner? Puis, année après année, on met de l'argent de côté. Au mois de mai, parce que c'est pas un phénomène qui est inhabituel. Ça arrive aussi aux divisions scolaires anglophones de devoir accueillir des élèves au courant de l'année, des élèves qui sont non financés, qu'on appelle. Alors, on met de l'argent de côté pour justement là, nous assurer que on va pouvoir nous offrir le service complet, mais c'est plus complexe que de simplement mettre de l'argent de côté. Par exemple, si dans une école X, il y a trois nouveaux élèves et puis que les trois nouveaux qui nous arrivent sont tous de la sixième année. La sixième année est à 25, 26 et là, ils se retrouvent à 28, 29 souvent avec nos ratios. Ça nous oblige à ouvrir une nouvelle classe. Et ouvrir une nouvelle classe, c'est un nouvel enseignant. Un nouvel enseignant, c'est entre 80 et 100 000 dollars. Ça peut être aussi le fait que ces nouveaux élèves-là vont nous obliger peut-être à rajouter un autobus. Mais dans d'autres cas, ces élèves-là arrivent, c'est des 21e, 22e, et il n'y a pas de changement. Mais il faut quand même offrir le transport, il faut quand même offrir les services. Alors, on met de l'argent de côté et je veux dire, à partir de ce moment-là, bien, on est cette provision-là nous permet de quand même offrir un service là, qui est de la même qualité pour tous les élèves. Mhm. Alors, qu'est-ce qui peut être fait à Laberge pour éviter la répétition de cette situation? Bien, c'est une question qui serait peut-être plus facile à poser au ministère de l'Éducation parce que c'est eux qui vont établir, je dirais, le calendrier du financement. Alors, c'est eux qui nous indiquent que, et je les comprends, à un moment donné, il faut mettre une date qui est fixe où est-ce qu'on a un compte d'élèves et puis on donne l'argent et le financement. Parce que si d'un côté, la division scolaire a reçu plus d'une cinquantaine d'élèves, il se peut que d'autres divisions scolaires, eux, ont perdu des élèves après la date limite. Alors,
le ministère ne peut pas commencer à jouer au yo-yo, à enlever de l'argent aux divisions scolaires qui ont peut-être perdu une quarantaine d'élèves et augmenter les autres. Alors, présentement, il n'y a pas un système ministériel qui fait en sorte qu'on reçoit l'argent manquant. Cela dit, c'est pour une période d'une année. Ces élèves-là qui sont inscrits tardivement, dès l'année prochaine, vont être financés par le ministère de l'Éducation. Sauf que pour la DSFM, c'est toujours un défi parce que nous sommes en croissance depuis pratiquement nos débuts. Là. Mhm. Parce qu'il y a des élèves qui vous arrivent aussi des États-Unis. Il y a sûrement des élèves, cette année non, mais il y a peut-être des élèves par le passé qui nous sont arrivés par les États-Unis. Il faut quand même être résident permanent au Canada, comme peu importe le pays d'origine. Il faut aller obtenir sa résidence. Il y a un paquet d'autres éléments à prendre en considération, mais oui, on a déjà eu par le passé des élèves qui nous arrivaient des États-Unis. D'accord. Merci beaucoup, Alain Laberge, d'avoir répondu à nos questions.